Donc, au niveau de la vue postérieure de l'épaule, vous avez l'omoplate, OK, qui est triangulaire ici. Vous avez le bord axillaire, le bord médian et le bord supérieur. Quand on va ici vers le supérieur, vous avez l'épine dont on parlait qui sépare les deux fosses. Donc l'épine ici qui vient en acromion en latéral. Donc ici, vous voyez la petite bosse. Si on parle des muscles au niveau de l'omoplate, donc comme on avait dit, je vais vous tracer l'épine ici. Au-dessus de l'épine, dans la fosse, vous avez le sus-épineux. Donc comme on avait dit, qui vient s'attacher en supérieur ici au niveau de l'humérus du tubercule majeur. En inférieur, donc qui fait toute la fosse ici inférieure, vous avez l'infraépineux. Donc si on place nos doigts, qui vient s'attacher juste ici au niveau du tubercule majeur, encore une fois. Ensuite, juste en inférieur, vous avez le petit rond. Il part du bord axillaire de l'omoplate et va s'attacher un petit peu plus en postérieur au niveau du tubercule majeur. En dessous du petit rond, vous avez le grand rond. Il prend origine au niveau de... je l'ai fait un petit peu trop haut. Donc, de l'angle inférieur de l'omoplate. Passe en dessous et va s'attacher, comme on a dit tantôt, au niveau médial du sillon intertuberculaire. Donc ça, c'est pas mal les muscles de la coiffe des rotateurs. On avait aussi au niveau du deltoïde postérieur, donc ici, il vient toujours s'attacher au niveau du tubercule deltoïdien. Au niveau du trapèze, c'est un très gros muscle. Il y a trois parties. Vous avez la partie inférieure, la partie médiale et la partie supérieure. Donc ça, c'est les muscles plus superficiels au niveau de la partie postérieure de l'épaule.